Hello, bienvenue sur Esprit Conscient. Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain de la réussite personnelle. On va parler obstacles, procrastination, objectifs quotidiens et comment devenir un véritable ninja de la productivité. Installez-vous confortablement, au calme, c'est parti. Partie 1. Surmonter les obstacles pour réussir. La vie, mes amis, c'est comme un jeu vidéo. Plus vous avancez, plus les niveaux deviennent corsés. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des astuces pour vous. La mentalité du champion. Première astuce, adoptez une mentalité positive. Les obstacles, ce ne sont pas des murs, ce sont des trampolines. Imaginez que chaque problème est une opportunité déguisée. C'est comme ouvrir un cadeau surprise. Parfois ce sont des chaussettes, mais parfois c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Objectif clair comme de l'eau de roche. Deuxième astuce, définissez vos objectifs comme si vous expliquiez à un alien ce que vous voulez. Soyez précis, sinon vous risquez de vous retrouver sur Mars au lieu de la plage. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en forme », dites « je veux pouvoir courir 5 km sans m'arrêter d'ici 3 mois ». C'est clair, mesurable et l'alien comprendra parfaitement. Plan d'action, façon mission, impossible. Troisième astuce, décomposez votre mission en petites étapes. C'est comme manger un gros gâteau, une bouchée à la fois. Prenons l'exemple de l'objectif courir 5 km. Vos étapes pourraient être acheter de bonnes chaussures de course, commencer par marcher 30 minutes 3 fois par semaine, alterner course et marche pendant 20 minutes, augmenter progressivement le temps de course. Chaque petite victoire vous rapproche du but final. Quatrième astuce, la résilience, votre super pouvoir secret. Cultivez votre résilience. Tombez 7 fois, mais relevez-vous encore et encore, ne vous arrêtez jamais. C'est comme ça qu'on devient un ninja de la vie. Rappelez-vous, Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Imaginez si on vivait encore à la bougie parce qu'il avait abandonné à la 999e tentative. L'autocompassion, votre meilleur ami. Cinquième astuce, soyez gentil avec vous-même. Vous ne parleriez pas à votre meilleur ami comme vous vous parlez parfois, alors pourquoi le faire avec vous? Quand vous faites une erreur, au lieu de vous traiter d'idiot, dites-vous « Ok, ça n'a pas marché cette fois, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» C'est comme ça qu'on grandit. Concentrez-vous sur vos forces. Sixième astuce, vous êtes unique avec vos propres super pouvoirs. Identifiez-les et utilisez-les pour surmonter les obstacles. Si vous êtes créatif, trouvez des solutions originales. Si vous êtes analytique, disséquez le problème en détail. N'ayez pas peur de demander de l'aide. N'hésitez pas à solliciter votre entourage ou des professionnels. Ce n'est pas de la triche, c'est de la collaboration intelligente. Partie 2. Les meilleures stratégies pour éviter la procrastination. Ah, la procrastination, cette vieille amie qui nous fait croire que Netflix est plus important que nos rêves. Voici comment lui dire adieu. La technique du salami. Découpez vos tâches comme un salami. Des tranches fines, faciles à avaler. Miam miam, la productivité. Par exemple, au lieu d'écrire un livre, commencez par écrire un paragraphe. C'est moins effrayant et plus réalisable. La méthode Pomodoro ou comment tromper votre cerveau. Travaillez 25 minutes, faites une pause de 5 minutes. C'est comme dire à votre cerveau, juste un petit effort et après, c'est la récré. Cette technique est géniale pour maintenir votre concentration. Après quelques sessions, vous serez surpris de voir tout ce que vous avez accompli. Éliminez les distractions comme un ninja. Mettez votre téléphone en mode avion comme si vous partiez en vacances. Créez un environnement propice au travail. Si nécessaire, utilisez des applications qui bloquent les sites chronophages. Votre productivité vous remerciera. La visualisation ou comment devenir un expert de la productivité. Visualisez-vous en train de réussir. Tout comme une bande-annonce d'un film à succès, visualisez les scènes du scénario. Imaginez la satisfaction d'avoir terminé votre tâche. Ressentez cette fierté. Maintenant, allez la chercher pour de vrai. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. C'est comme enlever un pansement. Vite fait, bien fait. Créez un environnement de travail stimulant. Organisez votre espace de travail. Un bureau bien rangé, c'est un esprit libre pour se concentrer sur l'essentiel. Utilisez la pression positive. Fixez-vous des deadlines et annoncez-les à quelqu'un. C'est comme avoir un public qui attend votre performance. La pression peut être motivante. Partie 3. Les erreurs à éviter lors de la fixation d'objectifs quotidiens. Attention, terrain miné. Voici les pièges à éviter.
le syndrome du super-héros. Ne vous fixez pas 50 objectifs par jour. Vous n'êtes pas Shiva avec ses multiples bras. Concentrez-vous sur 3 à 5 objectifs principaux par jour. C'est réaliste et vous permettra de vraiment avancer. L'objectif nuage. Évitez les objectifs vagues comme être meilleur. Meilleur que quoi? Soyez précis. Un bon objectif est SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Lire 20 pages de mon livre chaque jour cette semaine. Voilà qui est SMART. Le syndrome de l'amnésique. Écrivez vos objectifs. Votre cerveau n'est pas un disque dur de 1000 gigas. Utilisez un journal, une application, des post-it. L'important est de les avoir sous les yeux pour ne pas les oublier. Le syndrome de l'optimiste fou. Ne sous-estimez pas le temps nécessaire. La vie n'est pas un épisode de la série 24 heures chrono. Ajoutez toujours un peu de marge à vos estimations. C'est comme prévoir un parapluie même quand il fait beau. Mieux vaut prévenir que guérir. Négligez l'équilibre vie pro, vie perso. N'oubliez pas d'inclure des objectifs personnels dans votre planning. Appeler maman ou faire 30 minutes de yoga sont aussi importants que finir le rapport. Ne pas réviser régulièrement. La vie change, vos objectifs aussi. Faites un point régulier pour vous assurer que vos objectifs sont toujours pertinents. Ignorez ses limites. Connaissez vos limites. Si vous n'êtes pas du matin, ne prévoyez pas de courir 10 km à 6 heures. Travaillez avec votre rythme naturel, pas contre lui. Partie 4. Les avantages de fixer des objectifs quotidiens. Maintenant, le dessert. Voici pourquoi fixer des objectifs quotidiens, c'est comme avoir un super pouvoir. Boost de motivation. C'est comme avoir un coach personnel qui vous encourage, mais sans les cris. Chaque objectif atteint est une petite victoire qui vous motive pour la suite. C'est l'effet boule de neige de la réussite. Mettre du temps. Gérez votre temps comme un pro. Fini les phrases. Mais où est passée ma journée? Avec des objectifs clairs, vous savez exactement où va votre temps et vous pouvez l'optimiser comme un vrai ninja de la productivité. L'estime de soi qui décolle. Chaque objectif atteint, chaque réussite vous booste. Plus vous accomplissez vos objectifs, plus vous gagnez confiance en vos capacités. C'est un cercle vertueux. Clarté cristalline. Vos priorités deviennent claires comme de l'eau de roche. Adieu, brouillard mental. Vous savez exactement ce qui est important et ce qui peut attendre. C'est comme avoir un GPS pour votre vie. Progrès constant. C'est comme monter un escalator. Même quand vous ne bougez pas, vous avancez. Les petits progrès quotidiens s'accumulent pour donner de grands résultats. C'est la magie des objectifs quotidiens. Réduction du stress. Avoir un plan clair réduit l'anxiété liée à l'incertitude. Vous savez où vous allez et comment y arriver. Meilleure prise de décision. Avec des objectifs clairs, il devient plus facile de dire non aux distractions et oui aux opportunités qui vous rapprochent de vos buts. Sens de l'accomplissement. Chaque soir, vous pouvez regarder en arrière et voir ce que vous avez accompli. C'est extrêmement satisfaisant et motivant pour le lendemain. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour devenir le super-héros de votre propre vie. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle aventure, chaque obstacle est une opportunité et chaque petit pas vous rapproche de vos rêves. Alors qu'attendez-vous? Allez-y, fixez ces objectifs, surmontez ces obstacles, brisez les chaînes de la procrastination et montrez au monde de quoi vous êtes capable. La route vers le succès n'est pas toujours facile, mais avec les bons outils et la bonne attitude, vous pouvez accomplir des merveilles. Croyez en vous, restez concentré sur vos objectifs et n'oubliez jamais de célébrer chaque petite victoire en chemin. Vous êtes les architectes de votre propre réussite, alors prenez vos outils et commencez à construire la vie de vos rêves, une journée à la fois. Si besoin, on peut en discuter en commentaire. Merci pour votre écoute et à la prochaine sur Esprit Conscient. Prenez soin de vous.